Nous sommes le 30 novembre, bienvenue dans le Flash Info de 10h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement donnent le coup d'envoi aujourd'hui de la 21e conférence climatique de l'ONU COP21, un événement placé sous haute sécurité avec 2800 policiers et militaires mobilisés pour assurer la sécurité des délégations venues du monde entier. Le but de ce sommet hors norme, un accord historique contre un réchauffement planétaire aux conséquences de plus en plus inquiétantes. Au nombre des 150 chefs d'État présents à Paris pour cette rencontre mondiale, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il va faire des propositions pour cette lutte engagée contre le réchauffement climatique. L'objectif de la COP21 est donc affiché, obtenir des participants un engagement ferme afin de ralentir le réchauffement climatique, le maintenir en dessous de 2 degrés Celsius. La Côte d'Ivoire présente à cette grande rencontre sur le climat à des attentes spécifiques. Quels sont les enjeux pour le pays? Reportage. La Côte d'Ivoire sera présente à la 21e conférence des parties COP21 de Paris en France, consacrée à l'adoption de mesures contraignantes pour la réduction des gaz à effet de serre en vue de préserver la vie sur Terre pour les générations futures. La COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain devra permettre d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat impliquant tous les États signataires de la CCNUC dans un engagement commun et légalement contraignant qui prendra la suite du protocole de Kyoto. En vue d'une participation efficiente à la COP21, la Côte d'Ivoire s'est proposée de mettre en place une commission de préparation avec la collaboration de l'ambassade de France, l'Agence française de développement et le PNUD pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales. La Côte d'Ivoire, en route pour la COP21, se rapporte entre autres à la présentation d'une publication internationale qui est un recueil de bonnes pratiques en matière de développement durable, à des rencontres B2B, à la sensibilisation du grand public en collaboration avec les principaux organes de presse, à la sensibilisation du secteur privé grâce aux rencontres pour l'économie verte et l'environnement. La COP21 s'annonce comme un tournant important pour notre climat qui continue de se réchauffer à un rythme effréné. Toutes les parties prenantes à cette conférence seront exhortées à prendre un engagement afin de maintenir la température sur Terre à moins de 2 degrés Celsius. Elles seront également appelées à œuvrer pour sa réussite. Plus de 150 chefs d'État seront présents à cette 21e conférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, fera entendre la voix de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Au Burkina Faso, l'heure est à l'attente des résultats après les élections présidentielles d'hier dimanche. Ce scrutin couplé à des législatives doit permettre de tourner la page de la transition mise en place après l'insurrection populaire d'octobre 2014. Le vote s'est déroulé dans le calme dans les 18 000 bureaux de vote ouverts. La Guinée vers l'élaboration d'un vaccin anti-Ebola. Un atelier scientifique international sur les vaccins contre les fièvres hémorragiques et autres épidémies s'est tenu dans le pays. Il en ressort 12 recommandations, notamment la mise en place d'une équipe d'experts pour élaborer une feuille de route pour la production de vaccins d'ici la fin du premier trimestre de 2016. Acte symbolique du pape François en Centrafrique, il s'est rendu à la mosquée centrale de Bangui dans le quartier du PK5. Son message est, je cite, « Chrétiens et musulmans sont frères et il faut dire non à la vengeance, à la violence et à la haine ». Le pape a été reçu par le grand imam Nehedi Tidjani en présence de délégations catholiques et protestantes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous. Je vous retrouve à 13h pour le journal sur RTI 1.